Les flammes léchaient avec fureur, s'enlaçant autour de la croix de bois tandis que des voix furieuses criaient dans la nuit. Mais au moment où le feu aurait dû la consumer, quelque chose d'inexplicable se produisit, quelque chose de divin. C'était le genre de ville où tout le monde connaissait tout le monde, niché au milieu des champs de maïs vallonnés du Midwest. Les jours s'y écoulaient lentement, rythmés par le bruit des tracteurs traversant des hectares infinis et le son familier de la cloche de l'église chaque dimanche matin. Depuis des générations, la paroisse de Saint-André avait été plus qu'un simple bâtiment. C'était le cœur de la ville. Baptême, mariage, funérailles, chaque joie et chaque chagrin trouvaient leur écho au sein de ces vieux murs de pierre. L'église elle-même se dressait sur une petite colline, son clocher blanc perçant le ciel comme une prière silencieuse. Pour beaucoup, c'était un lieu de refuge. Les fermiers s'y arrêtaient après de longues journées. Les enfants couraient sur sa pelouse après les cours de catéchisme, et les femmes âgées allumaient des bougies dans la pénombre, murmurant des prières pour leur famille. La vie n'était pas parfaite, mais la foi les portait à travers les tempêtes, tant réelles que personnelles. Pourtant, sous la surface de cette communauté simple et pleine de foi, autre chose s'agitait. Tous ne ressentaient pas la même révérence pour cette petite église. Dans une ville où les opportunités se réduisaient et où les jeunes se sentaient souvent piégés, le ressentiment avait commencé à couver. Pour une poignée d'âmes agitées, la croix qui se dressait devant la paroisse devint un symbole qu'elle méprisait. Non pas parce qu'elle leur avait fait du mal, mais parce qu'elle leur rappelait quelque chose qu'elle ne semblait pas pouvoir saisir, l'espoir. La croix elle-même était frappante, près de 3,5 mètres de haut, construite en chêne qui avait résisté à des décennies de soleil, de pluie et de neige. Elle se tenait à l'orée du cimetière. Chaque vendredi saint, la congrégation s'y rassemblait, des bougies à la main, leurs visages éclairés dans l'obscurité alors qu'ils priaient. Pour les fidèles, c'était un phare de l'amour durable de Dieu. Mais pour d'autres, c'était un rappel indésirable de ce qu'ils avaient perdu, ou pire, de ce en quoi ils n'avaient jamais cru dès le départ. Le père Michael, le curé de la paroisse, remarquait souvent le mélange d'expressions sur les visages des gens lorsqu'ils passaient devant. Certains hochaient la tête avec révérence, faisant le signe de la croix. D'autres détournaient rapidement le regard, comme si la vue leur coupait trop profondément. Ils priaient pour eux tous de la même manière, confiant que Dieu pouvait guérir même les blessures les plus profondes. La ville elle-même avait changé au fil des ans. Autrefois prospère avec de petites entreprises, elle luttait désormais pour empêcher les jeunes de partir. La rue principale comptait plus de vitrines vides que de boutiques ouvertes, et l'ancienne usine à la périphérie de la ville avait fermé ses portes depuis longtemps. En l'absence de but, la colère s'était frayé un chemin dans certains cœurs. Et dans cette colère, la croix devint une cible. Pourtant, pour ceux qui se rassemblaient chaque dimanche, l'église restait un sanctuaire. Les familles s'agenouillaient ensemble, leurs voix s'élevant en cantiques qui résonnaient contre les bancs de bois. Les enfants riaient doucement en essayant de rester immobiles, tandis que leur mère les calmait avec un sourire. Les hommes âgés baissaient la tête, se souvenant des jours lointains, mais trouvant toujours de la force dans les mêmes prières qu'ils récitaient depuis l'enfance. Les soirs où le soleil descendait bas et peignait les champs d'or, la croix devant la paroisse projetait une longue ombre sur la route. Certains disaient qu'elle ressemblait à une gardienne veillant sur la ville. D'autres chuchotaient que c'était une ligne de démarcation entre la croyance et l'incrédulité, entre la paix et la tourmente. Personne n'aurait pu deviner alors à quel point cette croix allait bientôt prendre de l'importance, ni l'événement extraordinaire qui allait se dérouler autour d'elle. Car même dans une ville qui semblait si ordinaire, le ciel avait les yeux fixés sur eux. Et dans le silence de ces nuits d'été, la scène était tranquillement mise en place pour quelque chose que personne n'oublierait. Au fil des années, les fissures dans l'unité de la ville s'élargirent. La cloche de l'église sonnait toujours chaque dimanche, mais tous ne se réjouissaient pas de son appel. Dans les dîners et sur les porches, des murmures se répandaient à propos de l'église, de la foi, et si Dieu avait jamais réellement pris soin d'un endroit comme le leur. Parmi la jeune génération, l'amertume trouvait un terrain fertile. Certains blâmaient la paroisse pour ce qu'ils considéraient comme de l'hypocrisie. D'autres se moquaient de la dévotion de leurs voisins, ricanant devant les vieilles femmes au rosaire serré dans leurs mains ridées. Pour quelques-uns, la rébellion devint leur seule façon de se sentir vivant. À la périphérie de la ville, tard dans la nuit, un petit groupe se rassembla sur le parking d'une épicerie abandonnée. Les fenêtres brisées du bâtiment reflétaient la lueur orange des bouts de cigarettes alors qu'ils se passaient des bouteilles. Ils riaient fort, leurs mots étaient acérés et insouciants, mais sous la surface se cachait la colère. La plupart d'entre eux avaient grandi en fréquentant Saint-André au moins une fois, traînés là par leurs parents ou grands-parents. Mais en chemin,
il s'était refroidi. Ethan, le plus âgé d'entre eux, portait le ressentiment le plus profond. Autrefois enfant de cœur, il parlait maintenant avec venin de la paroisse et de son prêtre. Son père avait perdu son emploi à l'usine des années auparavant, et dans l'esprit d'Ethan, les prières offertes par l'Église n'avaient rien fait pour changer leur destin. Cette croix ne signifie rien, crachait-il, fixant l'ombre de l'Église à travers les champs. Ce n'est que du bois, et ils s'inclinaient devant elle comme des esclaves. Ces paroles trouvèrent des auditeurs attentifs. Jason, à peine 18 ans, riait à chaque blague amère, bien que son rire masquât une solitude. Il avait perdu sa mère de maladie, et plutôt que de se tourner vers la foi, il s'en était détourné, en colère contre un Dieu qui semblait rester silencieux. Tyler, le plus jeune, suivait seulement parce qu'il voulait appartenir à quelque part, n'importe où. Pour lui, la défiance d'Ethan ressemblait à de la force. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, les familles continuaient leur vie ordinaire, inconscientes de la tempête qui se préparait. Les parents s'inquiétaient des factures. Les enfants jouaient dans les rues poussiéreuses, et le prêtre continuait les confessions et les baptêmes. Pourtant, de petits signes laissaient présager l'attention. Des graffitis griffonnés sur le mur extérieur de l'église un matin choquèrent la congrégation, un message grossier se moquant de leur foi. Des fenêtres fissurées par des pierres jetées racontaient la même histoire. Le père Michael nettoyait les dégâts en silence, refusant d'attiser les flammes de la colère, mais les fidèles le remarquaient. À table, les voix se faisaient soucieuses. Ce n'est pas sûr pour les enfants, chuchotaient certaines mères. D'autres exhortaient le prêtre à signaler les incidents, mais le père Michael secouait seulement la tête. La colère vient de blessures que nous ne pouvons pas voir, disait-il doucement. Nous devons prier pour la guérison, pas pour la vengeance. Pourtant, le malaise se répandit. Certains paroissiens ressentaient de la peur chaque fois qu'ils passaient devant le cimetière la nuit. D'autres devenaient défensifs, déterminés à protéger la paroisse qui avait abrité leur famille pendant des générations. La croix dressée dans le jardin devint plus qu'un symbole de dévotion. Elle devint une cible dans l'esprit de ceux qui la haïssaient. Alors que l'été s'épaississait, la chaleur semblait rendre les tempéraments plus rudes. Les fermiers grommelaient à propos des vandales tandis que les adolescents chuchotaient à propos du groupe qui se réunissait sur le terrain abandonné. Tout le monde sentait que quelque chose allait arriver, même si personne ne pouvait le nommer. La cloche de l'église sonnait toujours, son son flottant à travers les champs, mais toutes les oreilles n'accueillaient pas sa mélodie. Pour certains, c'était le son du réconfort. Pour d'autres, c'était le son des chaînes, et quelque part entre ces deux mondes, le ressentiment durcissait en quelque chose de plus dangereux. La croix avait tenu pendant des décennies avec une force tranquille, mais maintenant elle était observée avec des yeux non pas de révérence, mais d'hostilité. La ville changeait, et avec elle, l'histoire de la croix était sur le point de prendre un tour plus sombre. Le premier acte de défi avait été des mots griffonnés sur les murs de pierre de Saint-André. Puis vinrent les fenêtres brisées, les rires résonnant dans la nuit alors que des pierres s'écrasaient sur les bancs à l'intérieur. Mais ce qui avait commencé comme du vandalisme mineur se transforma bientôt en quelque chose de bien plus dangereux. Ethan, agité et consumé par la colère, se lassa de se moquer simplement depuis l'ombre. Une nuit, sur le terrain de l'épicerie abandonnée, il fracassa une bouteille vide contre le trottoir fissuré, des éclats se dispersant à ses pieds. Nous avons fait comprendre notre point, grogna-t-il. Mais ils s'accrochent toujours à cette croix comme si elle était intouchable. S'ils veulent croire qu'elle est sacrée, montrons-leur à quel point elle est fragile. Jason se déplaça avec malaise, sa cigarette tremblante dans sa main. Il avait ri des graffitis, et même apprécié le frisson de briser des fenêtres. Mais cela était différent. Brûler la croix n'était plus une simple farce. C'était une guerre ouverte contre le cœur même de la ville. Pourtant, il ne dit rien. Le silence était plus facile que de s'opposer à Ethan. Tyler, désespéré d'impressionner, hocha la tête avec empressement. Il n'avait jamais été courageux de sa vie, et cela lui semblait être sa chance. Nous allons la brûler, dit-il avec un sourire hésitant, bien que son estomac se noue à cette pensée. La nouvelle se répandit rapidement parmi le petit groupe, murmuré à voix basse autour de bières bon marché et dans la faible lueur des lampadaires. Chaque fois qu'il répétait le plan, il semblait prendre de la force jusqu'à ne plus être une idée, mais une certitude. Ils attendraient une nuit où le cimetière serait silencieux, où personne ne traînerait près des portes de la paroisse. Puis ils traîneraient la croix dans le champ et y mettraient le feu. De l'autre côté de la ville, la paroisse vivait dans une inconscience tranquille. Les familles se réunissaient pour le souper.
Les enfants étudiaient pour l'école, et le père Michael préparait des homélies qui parlaient de pardon et d'espoir. Il remarquait la tension dans l'air, mais pensait que le pire était passé. Pour lui, les dégâts causés n'étaient qu'un appel à prier plus fort, à faire davantage confiance, mais certains paroissiens chuchotaient des choses plus sombres. Madame Delgado, une femme âgée qui vivait en face de l'église, racontait à quiconque voulait l'écouter qu'elle avait vu des garçons traîner près de la croix tard le soir. « Il la regarde », avertissait-elle, serrant son rosaire, comme des loups qui encerclent des moutons. La plupart rejetaient ces paroles comme de simples inquiétudes, mais le malaise commença à s'insinuer dans les conversations. La croix elle-même se tenait silencieusement comme toujours, patinée mais solide. Pour les fidèles, c'était un bouclier. Pour les enragés, c'était un défi, et dans l'esprit d'Ethan, elle était devenue la cible parfaite, un symbole qu'il désirait réduire en cendres. Par une soirée particulièrement chaude, le groupe se rassembla dans le champ derrière l'épicerie avec un bidon d'essence volé dans un abri. Les émanations imprégnaient l'air lourdement alors qu'ils se passaient le récipient de main en main, chaque garçon le serrant avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La voix d'Ethan transperça la nuit. Il ne s'agit pas seulement de l'Église. Il s'agit de leur montrer à tous que nous n'avons pas peur. Quand ils verront leur précieuse croix en flammes, ils sauront que nous contrôlons la situation. Mais le contrôle n'était qu'une illusion. Invisible, le silence de la ville semblait retenir son souffle. Le champ de maïs ondulait comme s'il écoutait, et au-dessus, les étoiles brillaient froides et imperturbables, comme si le ciel lui-même observait déjà. Le plan était établi. La menace ne persistait plus dans les murmures ou les fenêtres brisées. Elle était réelle, lourde et proche. La nuit du feu arrivait, et personne en ville ne savait à quel point elle allait tout les changer. La nuit choisie était sans lune, lourde de la chaleur estivale. La ville s'était tue après le match de baseball tardif au terrain de l'école secondaire, et seuls les grillons emplissaient l'air. À l'orée du cimetière, des ombres se mouvaient. 3 silhouettes se pressaient, leur souffle aiguisé par la nervosité. Les mains d'Ethan agrippaient le bois rugueux de la croix comme s'il s'agissait d'un ennemi. Allez, siffla-t-il, la sueur ruisselant sur son front. Jason et Tyler se tendaient à ses côtés, tirant la base de l'énorme poutre de chêne hors du sol. Le bruit des racines qui se brisaient résonnait faiblement dans la nuit. Le cœur de Jason battait à tout rompre. Chaque tirage de la lourde croix ressemblait à une trahison de la mémoire de sa mère. Pourtant, il se força à bouger. La peur et la culpabilité se livraient bataille en lui, mais le regard incandescent d'Ethan le poussait en avant. Tyler trébucha, ses bras tremblants sous le poids, mais le frisson de la rébellion l'empêcha de laisser tomber son extrémité. La croix racla le chemin de gravier, laissant une profonde cicatrice dans la terre tandis qu'il la traînait dans le champ ouvert derrière l'église. Une lanterne oscillait dans la main de Jason, projetant des ombres tremblantes sur leur visage. Dans le silence de la nuit, le plan devint enfin réalité. Ethan ouvrit le bidon d'essence d'un coup sec, l'odeur âcre leur piqua les narines. « Ça y est », murmura-t-il, versant le liquide sur les poutres de bois. Le chêne l'absorba avec avidité, des taches sombres se répandant comme des blessures. Tyler déglutit difficilement, fixant la croix étendue à plat sur le sol. Ses mains tremblaient alors qu'il allumait la torche. La flamme prit rapidement. Une fine ligne de feu rampa sur le bois, puis s'éleva avec un rugissement. La chaleur souffla sur leurs visages, les illuminant d'un orange ardent. Les garçons reculèrent, les yeux écarquillés, non pas de triomphe, mais de quelque chose de plus proche de l'effroi. De son porche de l'autre côté de la route, Madame Delgado se réveilla à la lueur étrange. Elle ouvrit sa fenêtre, serrant son rosaire. « Madre de Dieu », chuchota-t-elle, voyant les flammes lécher la croix. Ses mains tremblantes cherchèrent le téléphone. Mais avant de composer le numéro, elle tomba à genoux et commença à prier à voix haute, sa voix tremblant dans la nuit. À l'intérieur du presbytère, le père Michael fut tiré de sa lecture. Il sentit la fumée avant de la voir, la piqûre amère dérivant par la fenêtre ouverte. Quand il se précipita dehors, il se figea à la vue, la croix sacrée engloutie par le feu, des étincelles pleuvant dans le ciel nocturne comme des étoiles filantes. Jason recula en chancelant, le visage pâle. « C'est trop », marmonna-t-il. « C'est trop, Ethan. » Mais les yeux d'Ethan brûlaient presque aussi brillamment que le feu. « Laissez-la brûler », cria-t-il au-dessus du crépitement, comme s'il essayait de se convaincre plus que quiconque. Pourtant, le feu ne se comporta pas comme prévu. Au lieu de consumer rapidement la croix, les flammes tourbillonnèrent étrangement, s'enroulant autour du bois,
mais sans jamais le réduire en cendres. La chaleur vacillait, se courbant vers le haut comme des mains invisibles qui la façonnaient. Tyler halta, sa torche lui échappant des doigts. « Vous voyez ça » chuchota Teil. De l'autre côté de la ville, d'autres fenêtres s'allumèrent alors que les gens remarquaient la lueur. Certains pensaient que c'était un incendie de grange. D'autres craignaient que l'église elle-même ne brûle. Des pas pressés résonnèrent sur les chemins de terre, des voix s'élevant dans la confusion. Les fidèles se rassemblèrent aux abords du champ, leurs visages pâles dans la lumière vacillante. Le feu faisait rage plus haut, pourtant la croix refusait de s'effondrer. Des cris s'élevèrent de la foule, certains de peur, d'autres d'admiration. Et à ce moment-là, ce qui avait commencé comme un acte de défi se transforma en quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Le feu n'était plus seulement du feu. C'était quelque chose de plus. Les flammes rugissaient comme une bête affamée de destruction. Pourtant, la croix restait intacte. La foule qui s'était rassemblée se tenait dans un silence stupéfait, leurs visages éclairés par la lueur vacillante. Les mères serraient leurs enfants contre elles tandis que les hommes enlevaient leurs chapeaux, incertains s'ils étaient devant un désastre ou quelque chose de bien plus grand. Puis cela arriva. Le feu se courba vers le haut comme s'il était pris par un vent soudain. Mais aucune brise n'agitait les champs. Les flammes se tordirent et s'enroulèrent, formant des motifs trop délibérés pour être le fruit du hasard. Des halètements parcoururent les spectateurs alors que la lumière s'étirait pour former le contour d'une figure. Au début, ce n'était qu'une forme, grande et radieuse. Puis des détails émergèrent, chatoyant dans la chaleur, un voile flottant comme de l'or liquide, des bras tendus aux mains ouvertes, et un visage si serein qu'il fit taire chaque murmure. La Vierge. Madame Delgado tomba à genoux, son rosaire lui glissant entre les doigts. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle s'écriait « Madre Santissima ». Sa voix tremblante brisa le silence, et d'autres la suivirent, s'effondrant sur la terre dans l'admiration. Les genoux de Jason fléchirent, la torche lui échappant inutilement. Sa gorge se serra alors qu'il fixait le feu, où les traits de la Vierge Marie semblaient briller plus fort que les flammes elles-mêmes. Ses yeux, doux, tristes, remplis d'amour, rencontrèrent les siens, et soudain il ressentit le poids de l'absence de sa mère. Pendant un instant fugace, il la vit debout à côté de la Vierge, souriant doucement. Il couvrit son visage et pleura. Les mains de Tyler tremblaient de manière incontrôlable. Il n'avait jamais cru au miracle, n'avait même jamais compris les prières murmurées sur les bancs de l'église, mais ce qu'il voyait maintenant anéantissait tout doute. Sa voix se brisa en un murmure, elle est réelle. Ses yeux se tournèrent vers Ethan, désespéré qu'il le reconnaisse aussi. Ethan se tenait rigide, les poings serrés sur les côtés. Le feu peignait son visage de nuances de rouge et d'or, mais sa défiance fléchit. Son cœur battait avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la peur mêlée à l'admiration. Il essaya de détourner le regard, mais le regard de la figure dans la flamme semblait le transpercer, démasquant chaque blessure qu'il avait portée, chaque amertume qu'il avait nourrie. Le père Michael s'avança de la foule, sa soutane flottant dans la chaleur. Il tomba à genoux, levant les deux mains. « Sainte Mère, priez pour nous » murmura-t-il, sa voix tremblante, mais assez ferme pour que d'autres l'entendent. La foule le répéta, les voix s'élevant comme une marée, emplissant la nuit de prière. L'apparition ne parla pas, pourtant sa présence parlait plus fort que les mots. Là où il aurait dû y avoir destruction, il y avait miséricorde. Là où il aurait dû y avoir des cendres, il y avait de la lumière. Les enfants qui quelques instants auparavant cachaient leur visage regardaient maintenant avec des yeux grands ouverts et innocents. Les hommes âgés pleuraient ouvertement, leur voix se brisant alors qu'ils récitaient le « Je vous salue Marie » à voix haute. Les flammes dansaient plus haut, mais elles ne consumaient pas. L'image de la Vierge devenait plus brillante, ses mains étendues comme pour bénir les fidèles et les rebelles au cœur brisé qui avaient allumé le feu. Pendant quelques instants, le temps lui-même sembla s'arrêter. Puis, aussi soudainement qu'elle était venue, la brillance commença à s'estomper. Le feu s'adoucit, s'estompa, et finalement se transforma en braise incandescente. Des halètements et des sanglots résonnèrent à travers le champ tandis que les gens tendaient les mains vers la croix. L'apparition avait disparu, mais le miracle était gravé dans chaque cœur qui en avait été témoin. La croix se tenait à nouveau droite, noircie, mais entière. En son centre, faiblement gravé dans le bois, se trouvait le contour d'une figure radieuse, comme si le ciel y avait laissé sa signature. Le silence enveloppa la foule, brisé seulement par le son des grillons reprenant leur chant. Et dans ce silence, personne ne pouvait nier ce qu'ils avaient vu.
Lorsque les dernières braises s'éteignirent et que la lueur s'effaça dans l'obscurité, le chant tomba dans un silence étrange. La foule qui s'y était précipitée restait maintenant figée, comme si elle craignait même de respirer. Personne ne s'approcha de la croix. Personne n'osait parler au-dessus d'un murmure. C'était comme si l'air lui-même avait été sanctifié, et que tout mot imprudent pouvait le briser. Les enfants s'accrochaient aux bras de leurs parents, les yeux écarquillés et tremblants. Certains enfouissaient leur visage dans les jupes de leur mère, mais d'autres, plus courageux dans leur innocence, fixaient le faible contour brûlé dans le bois. Une petite fille tira sur la manche de son père et demanda doucement « Est-ce que Marie est venue ici ?» Son père ne put que hocher la tête, des larmes coulant sur son visage, incapable de former des mots. Madame Delgado, toujours à genoux, pressa son front contre la terre. Elle pria sans relâche, sa voix rauque, chaque mot arraché aux profondeurs de son âme. Autour d'elle, plusieurs autres se joignirent à elle, leurs murmures bas se mêlant en un fragile cœur. Près du front, le père Michael s'agenouilla, les mains jointes fermement. Ses lèvres bougeaient en prière, mais son esprit s'emballait. Il avait étudié la théologie, lu des récits d'apparitions à travers l'histoire, mais rien ne pouvait se comparer à ce moment. Il ressentait à la fois de l'admiration et de la responsabilité. Le poids de guider ces âmes n'avait jamais été aussi lourd. Pourtant, il sentait une paix profonde l'envahir. Parmi les jeunes hommes, le silence prit une forme différente. Le visage de Jason était enfoui dans ses mains, ses épaules tremblaient. Il ne pouvait lever les yeux vers la croix, craignant ce qu'il pourrait encore y voir. Pour la première fois depuis des années, il aspirait au pardon, bien qu'il ne sût pas comment le demander. Tyler s'accroupit dans l'herbe, fixant ses mains tremblantes. Il se murmurait à lui-même, essayant de convaincre ses propres oreilles, « C'est arrivé. Je l'ai vue. Elle m'a regardé. » Sa voix se brisa, et il commença à sangloter doucement, sans se soucier de qui l'entendait. Ethan se tenait à l'écart d'eux, rigide comme une pierre, la mâchoire serrée, le poing fermé. Pourtant, sa défiance avait été transpercée. Il voulait crier, nier ce que ses yeux avaient vu, mais les mots ne venaient pas. Le regard de la Vierge persistait dans sa mémoire comme une blessure qui refusait de se refermer. Il détourna son visage, ne voulant pas laisser la foule voir la peur qui le rongeait maintenant. Les habitants de la ville échangèrent des regards, chaque visage reflétant la même vérité inexprimée. Ils étaient venus s'attendant à assister à la destruction. Au lieu de cela, ils avaient vu la miséricorde. Leur silence n'était pas un vide. C'était de la révérence. Quelque chose de divin avait fait irruption dans leurs vies ordinaires, et maintenant personne ne savait quoi faire ensuite. Les minutes passaient comme des heures. Le seul son était le doux bruissement des champs de maïs et le sanglot occasionnel étouffé. Un garçon d'un accent grave peine 12 ans s'avança lentement, ses pieds nus effleurant la terre refroidie. Il tendit une main, hésitant, puis toucha la base de la croix. Sa voix trembla alors qu'il chuchotait, « C'est chaud ». Ces mots traversèrent la foule, et beaucoup haltèrent, réalisant que le miracle persistait, même dans le bois. Lentement, d'autres personnes commencèrent à s'agenouiller, non pas par commandement, mais par une admiration partagée. Le silence s'épaissit, lourd et pourtant sacré. C'était le genre de silence qui lie des étrangers, qui transforme une foule en une communauté. Personne n'acclama, personne n'applaudit. Au lieu de cela, chaque cœur portait le poids de ce qui avait été révélé. La nuit avait commencé avec colère et feu, mais elle reposait maintenant sous une couverture de révérence si profonde que même les étoiles au-dessus semblaient plus brillantes. Dans ce silence, la ville n'était plus divisée. Pour la première fois depuis des années, tout le monde, croyant et sceptique, fidèle et rebelle, se tenait sur le même terrain, uni par un mystère qu'aucune voix ne pouvait expliquer. Au lever du jour, le champ était enveloppé d'une brume silencieuse. La rosée s'accrochait aux brins d'herbe, et la fumée de la nuit précédente s'était évanouie dans le ciel pâle. Pourtant, les habitants de la ville s'agitèrent tôt, attirés de nouveau vers le lieu où le feu avait brûlé. La nouvelle s'était répandue rapidement. Ce qu'ils avaient vu ne pouvait être contenu par le silence. Un par un, les familles marchèrent vers le cimetière. Certains portaient des bougies, d'autres des rosaires. Les enfants tiraient sur les mains de leurs parents, désireux de voir la croix de leurs propres yeux. Même ceux qui s'étaient moqués des miracles venaient maintenant, leur curiosité plus forte que leurs doutes. La croix se tenait fermement dans la douce lumière du matin. Des bords noircis marquaient l'endroit où les flammes avaient fait rage, mais la structure restait solide comme si elle n'avait pas été touchée par le feu. En son centre, faible mais indubitable,
se trouvait la forme d'une silhouette de femme gravée dans le bois lui-même. Le contour chatoyait lorsque les rayons du soleil l'atteignaient, comme sculpté par la lumière plutôt que par la flamme. Des halètements s'élevèrent de la foule. Madame Delgado pressa ses mains tremblantes contre sa bouche, les larmes coulant déjà. « C'est elle, murmura-t-elle. La Sainte Mère nous a laissé son signe. » Les enfants se rapprochèrent, les yeux écarquillés. Un garçon tendit la main avec hésitation et la posa sur la base de la croix. Sa petite voix porta sur la foule silencieuse. « C'est chaud. » Son père, debout derrière lui, baissa la tête, submergé. D'autres suivirent. Des fermiers aux mains calleuses touchèrent la croix et reculèrent, murmurant que la chaleur persistait comme si le bois lui-même avait un battement de cœur. Des mères pleuraient ouvertement, serrant leurs nourrissons contre elles. Même ceux qui étaient venus dans le doute trouvèrent leurs genoux fléchir presque malgré eux. Le père Michael s'approcha lentement, les yeux fixés sur la figure imprimée dans le bois. Il leva les mains en bénédiction et parla doucement, le feu était destiné à détruire, mais le ciel l'a transformé en un message. Là où il y avait de la haine, l'amour a parlé plus fort. Ces mots tremblèrent, mais portèrent une conviction qui atteignit toutes les oreilles. Dans la foule, Jason se tenait à l'écart, le visage pâle. Il fixait le signe, sa poitrine se serrant de culpabilité et d'admiration. Il se souvint du moment dans les flammes où il avait cru voir sa mère à côté de la Vierge. Maintenant, face à l'image gravée, il ressentit à nouveau sa présence, cette fois comme une miséricorde plutôt qu'un souvenir. Des larmes coulèrent sur son visage, et il ne put les cacher. Tyler resta près de l'arrière, les mains dans les poches, mais ses yeux refusaient de détourner le regard. Chaque fois que la lumière frappait la figure sur la croix, elle s'imprégnait plus profondément en lui. Pour la première fois de sa jeune vie, il désirait prier, bien qu'il ne sût pas comment. Et Ethan, autrefois si audacieux, si sûr de sa défiance, se tenait rigide, les poings serrés sur les côtés. Le contour dans le bois le transperçait plus que l'apparition elle-même. Le feu avait été son arme, mais au lieu de la victoire, il avait laissé une marque permanente de la foi même qu'il avait essayé de détruire. Sa mâchoire se serra alors que la foule commençait à s'agenouiller. Pourtant, au fond de lui, quelque chose d'inquiétant s'agitait. Une fissure dans son cœur endurci. La foule augmenta, les voix s'élevant en hymne qui résonnaient à travers les champs. Le signe devint plus qu'une relique. Il devint un témoignage. Des gens qui avaient vécu côte à côte pendant des années se sentaient maintenant unis dans l'admiration, leurs divisions adoucies par l'empreinte de la grâce. Alors que le soleil montait plus haut, la croix brillait comme un phare contre le ciel du matin. Et dans le cœur de ceux qui la touchaient, il n'y avait aucun doute. Ce n'était pas l'œuvre des hommes, mais la marque du ciel. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la croix se répandit bien au-delà de la ville. Des voisins des communautés avoisinantes se rendirent pour voir l'empreinte par eux-mêmes, portant des bougies, des fleurs et des prières. La paroisse tranquille, autrefois négligée, était devenue un lieu où des étrangers se rassemblaient côte à côte avec révérence. Pourtant, les plus grands changements ne se manifestèrent pas chez les visiteurs, mais dans le cœur de ceux qui avaient été les plus proches du feu. Jason fut le premier à craquer. Il évitait la foule, se glissant dans l'église tard le soir lorsque seule la lueur de la lampe du sanctuaire éclairait les bancs. Là, dans le silence, il pleura. Les souvenirs de sa mère le submergeaient, sa main le guidant à s'agenouiller à la messe, sa voix murmurant le « Je vous salue Marie ». Il avait abandonné ses prières il y a longtemps, mais maintenant les mots revenaient comme de l'eau à une gorge desséchée. Il les prononça avec hésitation, sa voix se brisant, mais chaque syllabe était comme un pas vers la maison. Tyler restait dehors, près de la paroisse la plupart des soirs, arpentant le chemin de gravier, trop honteux pour entrer. Il observait les fidèles s'agenouiller devant la croix, murmurant leurs requêtes, les mains profondément enfoncées dans ses poches. Il désirait faire de même, mais la peur le retenait. Un soir, une petite fille s'approcha de lui, pas plus âgée de 10 ans, et lui pressa une petite fleur dans la main. « Tu peux la laisser là aussi », dit-elle avec une innocence certaine. Tyler se figea, puis plaça lentement la fleur au pied de la croix. Ce fut la première prière qu'il ait jamais offerte. Ethan, cependant, résista, son orgueil se serrant d'autant plus que la ville murmurait des miracles. Il refusa de s'agenouiller, refusa de parler de ce qu'il avait vu. Pourtant, ses yeux le trahissaient. La nuit, quand personne ne le regardait, il se tenait au bord du champ, fixant le contour lumineux sur la croix. La rage et le désir se livraient bataille en lui, le laissant agité et épuisé.
Il se disait que ce n'était que du feu et du hasard, mais son cœur savait le contraire. Les habitants de la ville remarquèrent aussi le changement. Ceux qui s'étaient autrefois moqués s'approchaient maintenant de la paroisse avec prudence, certains allumant des bougies, d'autres se tenant à distance avec des larmes qu'ils ne pouvaient expliquer. Les vieilles rivalités s'adoucirent. Des voisins qui ne s'étaient pas parlé depuis des années se retrouvaient à genoux côte à côte. Quelque chose de plus grand que leur différence avait pris racine. Le père Michael les guida avec douceur, ne revendiquant jamais la propriété du miracle, mais montrant toujours la miséricorde de Dieu. Il les exhorta à voir l'empreinte non pas comme un spectacle mais comme un appel. Le ciel est descendu parmi nous, dit-il lors de la messe dominicale, sa voix ferme mais remplie d'émotion. Le feu destiné à la destruction a allumé une flamme de conversion. Ne la gaspillons pas, même les plus sceptiques virent leur défense s'effondrer. Monsieur Harris, l'épicier de la ville, s'était moqué des paroissiens pendant des années, qualifiant la foi de béquille pour les faibles. Pourtant, un matin, il arriva tôt avant que le soleil ne soit entièrement levé et s'agenouilla seul devant la croix. Personne ne vit les larmes qu'il essuya rapidement, mais à partir de ce jour, il s'assit dans le dernier banc chaque dimanche, silencieux mais présent. Pour Jason, Tyler et même Ethan, le chemin ne faisait que commencer. Pourtant, quelque chose d'indéniable avait changé. Ils ne pouvaient plus redevenir ceux qu'ils avaient été. Le regard de la Vierge persistait dans leurs souvenirs, les poussant vers un choix qu'ils ne pouvaient ignorer. Le miracle ne s'était pas terminé avec le feu. Il venait juste de commencer. Le parvis de la paroisse, autrefois une simple étendue d'herbe tranquille, était devenu un lieu de rassemblement chaque soir. Des bougies bordaient la base de la croix, leurs flammes vacillant dans la brise nocturne, faisant écho au feu qui avait autrefois menacé la destruction. Maintenant, au lieu de la peur, ces lumières symbolisaient l'espoir. Les familles arrivaient après le souper, s'agenouillant en silence ou chantant des hymnes qui flottaient à travers les champs. Ce qui avait commencé par un choc se transformait lentement en guérison. Le père Michael guidait les gens avec douceur, se joignant souvent à eux au sol plutôt que de se tenir au-dessus. Il priait à voix haute non pas pour la vengeance mais pour la miséricorde. Miséricorde pour ceux qui avaient tenté de détruire la croix et miséricorde pour chaque cœur blessé de la ville. Ces paroles avaient du poids car elles n'accusaient pas, le pardon est la graine de la paix, leur rappelait-il, sa voix calme mais ferme. Au début, certains résistèrent. L'ancienne amertume avait été ravivée par l'attaque, et il y avait des murmures de représailles. Quelques pères grommelaient à propos d'affronter les garçons responsables, mais lorsqu'ils se tenaient devant la croix, ces pensées se dissipaient. L'image gravée sur le bois semblait faire taire la colère. Il était difficile d'appeler à la punition en regardant le signe d'une mère qui était apparue non pas dans la colère, mais dans la compassion. Les enfants furent les premiers à montrer la voie de la guérison. Ils jouaient dans le jardin, riant librement, sans le fardeau de la peur. Dans leur innocence, ils montraient aux adultes ce qu'était la confiance. Un groupe de petits commença même à laisser des dessins de la Vierge Marie au pied de la croix, scotchés au bois avec une écriture enfantine, « Merci de nous avoir sauvés ». Leurs simples offrandes faisaient fondre les cœurs endurcis par des années de douleur. Jason revint souvent, bien que toujours tard, se glissant à l'arrière de la foule. Les paroissiens qui auraient pu autrefois le rejeter lui offraient maintenant de petits gestes de bienvenue. Un hochement de tête, une main sur son épaule, un murmure, « La paix soit avec vous ». Chaque acte réduisait la honte qu'il portait. Lentement, il commença à croire que le pardon était possible. La transformation de Tyler fut plus silencieuse, mais non moins profonde. Il ne traînait plus en marge, mais se joignait aux prières, parfois ne faisant que marmonner les mots pendant que d'autres parlaient. Un soir, il se surprit même à prononcer une prière à voix haute, « Aide-moi à trouver le chemin », ces mots étaient maladroits, mais personne ne rit. Au lieu de cela, une femme âgée lui prit la main, la serrant doucement comme pour lui dire qu'il n'était plus seul. Ethan resta le plus résistant. Il traversait la ville, les épaules carrées, déterminé à ne pas montrer de faiblesse. Pourtant, le feu de la défiance ne brûlait plus comme avant. Il avait été remplacé par une lutte plus silencieuse, plus douloureuse. Les nuits le trouvaient errant près du parvis de la paroisse, fixant la croix de loin. Chaque fois, il se disait que ce n'était que du bois, seulement une coïncidence. Mais l'empreinte de la figure de la Vierge refusait de quitter son esprit. Son point de rupture arriva de manière inattendue. Un soir, alors que la congrégation priait le rosaire, Ethan resta à l'écart de la foule. Un jeune garçon, pas plus âgé de 7 ans, le repéra et s'approcha, tenant une bougie. « Tu devrais la mettre près de la croix »,
dit l'enfant simplement. Ethan essaya de refuser, mais les yeux du garçon, innocent, confiant, le désarmèrent. Avec des mains tremblantes, il plaça la bougie au pied de la croix. Pour la première fois depuis cette nuit, il s'autorisa à s'agenouiller. La transformation ne fut pas instantanée. Ethan lutta avec la culpabilité, l'orgueil et la honte. Mais le fait de s'agenouiller brisa quelque chose en lui, la croyance qu'il devait porter sa colère pour toujours. Ce fut la première fissure par laquelle la grâce put entrer. Les habitants de la ville changèrent aussi leur regard sur les garçons. Au début, il y avait eu de la suspicion, même de la colère. Mais en voyant Jason chanter, Tyler servir et Ethan cheminer vers l'humilité, le pardon prit racine. Leur conversion devint un témoignage vivant que même ceux qui avaient cherché à détruire pouvaient devenir des instruments de renouveau. Le père Michael rappelait souvent à la paroisse que les miracles n'étaient pas seulement écrits dans le feu ou gravés dans le bois. Ils étaient écrits dans les gens. Regardez-les, disait-il doucement. Ils sont le vrai signe laissé pour nous. Qu'aucune âme n'est au-delà de la rédemption. Ce qui avait commencé comme une rébellion était devenu une repentance. Ce qui avait été la honte se transformait en témoignage. Et à travers la transformation de ces jeunes hommes, la ville vit avec des yeux neufs le pouvoir de la miséricorde. Le miracle de la croix ne concernait plus seulement ce que le ciel avait révélé dans les flammes. Il s'agissait de ce que le ciel faisait encore chaque jour dans les vies qui avaient été changées. Les saisons tournèrent, pourtant le souvenir de cette nuit ne s'estompa jamais. Les champs passèrent du vert à l'or. La neige tomba et fondit. Mais la croix resta debout sur la colline de la paroisse, noircie par le feu, gravée de lumière, et gardée par des prières. Elle était devenue plus qu'une relique d'un événement. Elle était désormais un appel constant, invitant la ville à vivre différemment. Pour les paroissiens, la croix ne se fondait plus dans le fond de leur vie. Chaque regard vers elle suscitait une dévotion renouvelée. Les familles priaient plus souvent ensemble, non seulement le dimanche, mais aussi chez elles, leur voix mêlant des hymnes aux soirées ordinaires. Les enfants, autrefois agités pendant la messe, posaient maintenant des questions sur le ciel, les miracles et la mère de Dieu qu'ils avaient vus dans les flammes. Jason, Tyler et Ethan, autrefois unis par la rébellion, étaient maintenant liés par quelque chose de plus fort. Leur amitié perdura, mais elle portait un poids différent. La voix de Jason, ferme et humble, dirigeait des hymnes qui arrachaient des larmes à la congrégation. Le service silencieux de Tyler en inspirait d'autres à le rejoindre pour aider. Ethan, bien que cheminant encore sur une route lente et inégale, continuait à s'agenouiller devant la croix, chaque prière le rapprochant de l'abandon. Leur transformation rappelait à tous que la grâce n'était pas un moment unique, mais un voyage. Des visiteurs venaient toujours, certains restaient des heures, d'autres ne faisaient que passer. Beaucoup laissaient des notes pliées à la base de la croix, des suppliques de guérison, des cris de pardon, ou de simples mots de gratitude. Et bien que toutes les requêtes ne trouvassent pas une réponse aussi dramatique que la nuit du feu, beaucoup repartaient le cœur plus léger qu'à leur arrivée. La ville elle-même devint plus unie. Les vieilles querelles semblaient enfantines à l'ombre du miracle. Des voisins qui avaient autrefois traversé la rue pour s'éviter partageaient maintenant des repas et des rires. L'espoir revint dans des rues qui s'étaient longtemps senties vides. Et pour ceux qui luttaient encore contre le doute, la croix restait une invitation patiente, ne forçant jamais, attendant seulement. Le père Michael réfléchissait souvent à voix haute pendant les homélies. Le miracle n'a pas été donné pour que nous nous émerveillions et passions à autre chose. Il a été donné pour que nous changions, pour que nous aimions plus profondément, pardonnions plus librement et croyions plus pleinement. Ces paroles faisaient écho à ce que les habitants de la ville ressentaient déjà, que le vrai miracle était la façon dont les cœurs continuaient de se tourner encore et encore vers la foi. Par les soirs tranquilles, quand le soleil descendait bas et peignait le ciel de feu, la croix projetait son ombre sur les champs. Certains disaient qu'elle ressemblait à une gardienne veillant sur eux. D'autres disaient que c'était un rappel que la miséricorde est toujours plus grande que la haine. Mais tous s'accordaient à dire qu'elle était devenue le cœur de leur ville. Et peut-être est-ce ce qui demeure pour quiconque entend cette histoire, un rappel que la foi n'est pas fragile, que même dans les flammes les plus intenses, le ciel peut transformer la destruction en bénédiction. La croix est toujours là. Son bois porte les cicatrices du feu, mais brille d'une lumière qu'aucune flamme ne pourrait effacer. Elle chuchote à chaque passant, l'espoir ne peut être réduit en cendres. Et à tous ceux qui écoutent cette histoire maintenant, si elle a touché votre cœur, partagez-la avec d'autres. Laissez la flamme de la foi se répandre plus loin que le feu n'aurait jamais pu le faire.
N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à A Touched by Grace pour plus d'histoires de miracles, de conversion et de la douce main de Dieu à l'œuvre dans notre monde aujourd'hui.